Chers tous, bonjour Cash en ce mardi 22 avril 2025. Le problème avec l'affaire de Nazi, là, je vois certains persistent et insistent dans l'erreur. Lorsqu'on multiplie les erreurs et on insiste dans l'erreur, certes l'erreur est humaine, on dit ça devient diabolique. Alors il y a ceux qui sont malveillants, c'est-à-dire ils ne voient qu'un côté des choses et le mauvais côté de la chose, sans nuancer. Nazi, c'est finalement ce miroir. Et on n'a pas le courage de dire, oui, je me regarde et je vois les défauts lorsque je regarde le miroir. Nazi nous flanque en plein visage ce que la jeunesse gabonaise est devenue sur les réseaux sociaux. Mal éduquée, mal polie, et on ne sait pas nuancer, relativiser. Opposer argument contre argument, ce sont des arguties, ce sont des injures. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on l'insulte copieusement. On insulte nos papas, nos mamans, on insulte le pays. On est devenus des fous, des malades mentaux qui s'ignorent. Et Nazi, c'est le miroir. Et l'hypocrisie est à son firmament parce que nous insultons désormais Nazi. On va jusqu'à dire qu'il n'est pas gabonais comme on l'entend, à cause de la couleur de sa peau. Même si certains écoutent Nougaro, quand il dit Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau, et la peau est un oripeau. Être gabonais, c'est tout autre chose. Et nous devons aussi ensemble redéfinir c'est quoi être gabonais. Parce que si l'on est gabonais noir ou de père et de mère, on connaît le village, et on est contre les intérêts du Gabon, est-ce que c'est ça aussi être gabonais? Ceci dit, Nazi, c'est ce miroir qui nous permet de nous mirer et de voir ce qu'il y a en plein visage. Oui, il faut avoir le courage de reconnaître que nous sommes devenus pratiquement fous avec les réseaux sociaux. Vous attaquez la conséquence, mais vous n'attaquez pas la cause. Donc, c'est malhonnête. Nazi est le reflet de notre société en ce moment. Mais j'espère que lorsqu'il y aura des mesures qui vont être prises pour mettre la discipline sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas faire comme on a commencé à faire lorsque le ministère de la Justice avait envoyé ce monsieur à la télé. Vous avez commencé à crier à la dictature. Oh non, où est la liberté d'expression? Lorsque les mêmes avaient dit qu'à l'hôpital général, il ne faut pas venir faire le buzz, les groupes électrogènes fonctionnaient. On a pris quelqu'un, celui qui est venu parler, on l'a mis en garde à vue. Vous êtes venu sur la toile dire que non, pour si peu, ce pays va dans tous les sens. Maintenant, vous êtes les premiers à dire non, il doit répondre devant la justice. Mais depuis qu'on insulte vos pères, vos mères, vous insultez vos papas et vos mamans, on s'insulte. On est devenu un pays de fous et de parano. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Maintenant, là, vous réagissez parce qu'on a touché les vôtres ou vos intérêts. Soudainement, la loi existe. Mais lorsque ce fonctionnaire du ministère de la Justice était venu lire le communiqué, là, vous avez dit non, ce n'est pas possible, c'est la dictature sous la transition. Mais j'espère et je prie que Oligui Nguema, quand il va commencer ce mandat, il va mettre de l'ordre. Et quand on mettra de l'ordre sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas dire que c'est la dictature. Nous sommes hypocrites, je l'ai dit depuis le début et je persiste ici. Nous devons arrêter avec l'hypocrisie. Ce monsieur, ce jeune homme, est en train de nous montrer le miroir. Et qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? On se voit nous-mêmes. Et on ne veut plus accepter ce qu'on voit sur le miroir. Le Gabon est devenu fou. Les enfants sont devenus mal éduqués, impolis sur les réseaux sociaux. Ce qu'on appelle prétendument activistes, c'est à la limite des bipolaires. Et c'est une menace de notre vivre ensemble. À bon entendeur, salut, Cash.